Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Les titres du journal. Lutte contre le coronavirus au Bénin, les nouvelles mesures restrictives entrent en vigueur à compter de ce lundi 30 mars. Qu'en pensent les Béninois? On en parle. La traite négrière, au-delà de ses impacts négatifs, a contribué au brassage socio-culturel entre l'Afrique et l'Occident. Un enseignant d'histoire nous en parle dans ce journal. Et puis, malgré son état encore embryonnaire, il existe pourtant des productions de bonne facture quand on parle de cinéma au Bénin. Mais ces productions sont-elles dignes d'être inscrites au rang d'œuvres cinématographiques? La réponse dans un instant. Prévention contre le coronavirus. Plusieurs mesures prises par le gouvernement entrent en vigueur à compter de ce lundi 30 mars 2020. Comment les Béninois accueillent-ils ces mesures? Quelques citoyens se confient au micro de Louis Koudogbo et Aurélie Sauton. Je suis très inquiet. Très inquiet parce que les chiffres qui nous reviennent de l'Occident créent une véritable psychose. Bon, qu'est-ce qu'on dit? On s'en remet à Dieu. Et puis, bon, on se dit que, comme je vous le disais, il vaut mieux prévenir que de guérir. Il est tout à fait normal qu'ici, chaque citoyen béninois reste chez soi pour observer des mesures liées au confinement. Mais ceux qui paieront le plus fort, les petits commerces, il y en a qui ne vivent que de ça. Alors, s'ils se confinent chez eux, ben, ils n'auront rien à manger. Et de là, nous pouvons dire que ces personnes risqueraient beaucoup plus que le risque de mourir de famine ou de faim, plutôt que du corona. Je crois que c'est une bonne mesure qui a été prise puisque la pandémie a fait ravage maintenant un peu partout dans le monde et personne n'est sans savoir que le danger qui est lié à cela est automatiquement la mort. Il fait beaucoup attention à soi-même. Seulement que ce que j'ai un peu déploré par rapport à la mise en œuvre de ce que le gouvernement a fait est qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Pour ceux-là qui par exemple vivent au jour le jour, qui par exemple doivent sortir forcément par jour avant de pouvoir nourrir leur petite famille, ils n'ont pas pris des mesures par rapport à ça. Sinon, tout le reste en général est acceptable. Et il faut suivre. Ça fait vraiment peur. Mais si nous ne sortons pas pour faire notre commerce, nous n'allons pas survivre. Il faut qu'on mange, sinon on mourra de faim. C'est de ce commerce que vivent nos enfants. Nos maris en profitent, ainsi que notre famille. Donc comment on va faire? On va respecter ce que le président dit ça. Tout le monde va rester à la maison. Parce que ici, là, Bénin, là, c'est un pays peur, quoi. On ne veut pas que les malades puissent venir au Bénin. Le gouvernement a pris de très bonnes mesures. Cette pandémie a fait trop de ravages sous nos cieux et nous devons suivre rigoureusement les instructions. Que chacun reste chez soi et fasse attention à lui. C'est ainsi que Dieu va nous protéger. À mon niveau personnel, nous avons fait des ravitaillements assez à la maison pour éviter au maximum un peu soit-il les sorties pour empêcher les enfants de sortir également. Je remercie le gouvernement qui a pu mettre quand même les enfants en congé. Je pense que ça va pouvoir aller comme ça. J'invite toute la population à vraiment suivre toutes ces instructions-là que l'État est en train de mettre, à se protéger, un peu comme les bandes défilées l'annoncent déjà à la télévision. L'esclavage, selon les historiens, cette pratique a eu d'énormes impacts sur l'Afrique. Dodjikosi Mission est enseignant d'histoire à l'université d'Abomey-Calavi. Il parle des conséquences du phénomène sur l'Afrique. Il est au micro de René Arossi et Stanislas Limpon. Les royaumes africains qui se sont impliqués dans cette traite ont privilégié tellement ce commerce que les activités économiques traditionnelles ont été laissées en rade, je ne dirais pas abandonnées, mais la traite négrière occupait la quasi-totalité de l'économie du Dahomey, par exemple. L'artisanat, l'agriculture ont connu forcément de recul. Il y a également des interférences entre la gouvernance politique de ces royaumes. Au Dahomey, par exemple, Adandozan fut l'un des tout premiers rois du Dahomey à vouloir s'opposer à la traite transatlantique. Il a trouvé en face de lui une opposition virulente au sein
de la hiérarchie royale. Une des principales personnalités de la hiérarchie royale qui a pris la tête de la fronde, c'est la mère du futur roi Guézo. Alors qu'est-ce que Adandozan va faire? Adandozan va prendre la mère de Guézo et va la vendre comme esclave pour aller voir si cette traite est une bonne chose là. Et tout ceci va conduire à la conspiration qui va évincer Adandozan du pouvoir. C'est pour vous montrer que l'impact n'est pas qu'économique, l'impact est également politique. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que les conséquences heureuses existent dans les Amériques et chez nous. Le rap, le reggae, le jazz, c'est la rencontre entre le tam-tam africain, importé d'ici par les nôtres, et les instruments de musique du maître européen, c'est-à-dire le piano, le violon, etc. Et ce n'est qu'un aspect. Nos religions traditionnelles ici sont retrouvées au Brésil. Et donc, le transfert de savoir ne s'est pas fait seulement du maître à l'esclave, non. Il y a eu également du transfert de l'esclave au maître. Je l'annonçais dans les titres, on l'appelle communément le 7e art. Le cinéma, il se caractérise par des spectacles proposés au public sous forme de films. Mais au Bénin, il n'existe que de mini-productions cinématographiques et de nombreux citoyens se posent la question de savoir si ces productions peuvent être réellement classées parmi les œuvres cinématographiques. Le cinéma béninois face aux enjeux de la professionnalisation, c'est un reportage signé Bienvenue à l'Oignon et Fifamé à Taledji. Je vais passer certains films, même après avoir fini de regarder ce qu'ils font, tu vas te dire mais le film n'a parle de quoi? Des plaintes et des désolations des citoyens à l'encontre du cinéma béninois. Le cinéma existe-t-il réellement au Bénin? La question s'éveille dans les cœurs et certains acteurs cinématographiques tentent d'y répondre. Nous faisons du cinéma au Bénin. Nous y allons pas à pas. Ce que nous faisons, c'est du cinéma. Et comme tout cinéma, il est parti d'un certain niveau, a évolué petit à petit et est au niveau où nous sommes aujourd'hui. Pourtant, d'autres pensent que les acteurs béninois ne font pas encore du vrai cinéma. Nous faisons des efforts, mais ne faisons pas encore du cinéma au Bénin. Personne n'est capable de dire combien de films, longs métrages nous faisons en moyenne au Bénin régulièrement. Et lorsque vous n'avez pas ces données, ça veut dire que vous ne faites pas du cinéma. Des propos qui montrent le vrai visage du 7e art au Bénin. Le cinéma béninois ne parvient pas encore à s'imposer à l'international. Les irrégularités observées ces dernières années dans cette industrie seraient à l'origine des maux qui freinent son décollage. Vous avez d'une part les acteurs du métier qui croient tout savoir. Ils ne se cultivent pas, ils lisent pas, ils ne s'actualisent pas, ils ne se documentent pas. Et puis voilà, ils disent qu'ils sont réalisateurs, ils sont acteurs de cinéma. Il n'y a pas trop de publicité faite autour des œuvres cinématographiques béninoises. Sinon, il y a des dizaines et des dizaines de jeunes cinéastes qui tous les jours travaillent. Beaucoup de réalisateurs sont tentés de faire des films pour plaire à l'extérieur parce qu'il faut des buildings, des maisons à étages, tout ça. Ce n'est pas forcément ce que les autres veulent. Les autres veulent nous découvrir à travers notre cinéma. La cinématographie béninoise ne dispose pas d'un cadre juridique, ce qui constitue l'autre handicap pour son financement. Des gens viennent s'installer au Bénin pour faire leurs projections et c'est réglementé par quoi? Comment doter la cinématographie d'un fonds? Et il y a plein de problèmes qui, une fois que le code sera voté, vont trouver leur solution. Tant de problèmes qui empêchent la professionnalisation du cinéma au Bénin. Des problèmes qui ne sont pas impossibles à solutionner. Si nous voulons véritablement faire du grand cinéma, nous sommes obligés de nous mettre ensemble. Sinon, nous n'aurons jamais les moyens de faire les films que nous voulons faire. Quand on n'a pas de formation, de stage, quand on ne nous envoie pas nous former, on est très vite obsolète. Il faut un coup de pouce de l'État. Il y a des merveilles dans notre pays, des merveilles que les gens voudraient bien connaître, mais qui malheureusement sont confinés dans l'anonymat. D'où la nécessité de convaincre les gens de faire des films spécifiquement béninois, des films qui nous ressemblent. Des remèdes appropriés qui pourront conduire à la professionnalisation du cinéma au Bénin. Pour y parvenir,
Chaque maillon de la chaîne devrait jouer sa partition. À présent, la nation en bref, un condensé des faits marquants de l'actualité. C'est une présentation de Rodrigue Babagbeto. Y aura-t-il confinement au Bénin? La réponse est non, du moins pas pour le moment. Gérer le risque sanitaire sans tordre le cou à l'économie, c'est la stratégie du Bénin pour contrer le coronavirus. Une stratégie que le chef de l'État a dévoilée ce dimanche lors d'un entretien diffusé sur la chaîne nationale. À en croire Patrice Talon, il y a des actions et des mesures qui ne sont pas soutenables trop longtemps dans notre contexte et pour lesquelles il faut trouver le bon timing de mise en œuvre. Le Bénin, notre pays, à l'instar de la plupart des pays d'Afrique, ne dispose pas des moyens et si nous ne tenions pas compte de tout cela, nous pourrions dans notre action déclencher un chaos qui remettrait même en cause le minimum impératif de la lutte, a affirmé le premier citoyen béninois, invitant toute la population au respect des mesures prises par le gouvernement. L'union fait la force, la mobilisation est générale pour une lutte implacable contre Covid-19. De nombreux dons de chèques et d'équipements pour le ministère béninois de la Santé proviennent de partout. Coris Bank fait don d'un chèque de 20 millions de francs CFA. La banque UBA y va avec un chèque d'environ 57 millions. La maison d'assurance Sounou soutient la riposte avec un don d'assistants respiratoires, de gants, de gel hydroalcoolique et de masques, dont le montant s'élève à 20 millions de francs CFA. Le soutien à la riposte est également international puisque 20 000 kits de dépistage, 100 000 masques faciaux, 1000 uniformes médicaux de protection avec écrans faciaux et bien d'autres matériels font désormais partie de l'artillerie devant servir à abattre l'ennemi invisible. Des équipements provenant de la fondation Jacques Ma ont été réceptionnés par le ministre béninois de la Santé, Benjamin Rumpati. Hors du Bénin, le Conseil international des céréales anticipe une récolte record pour la campagne 2020-2021. La production mondiale de céréales pourrait se chiffrer à 2,22 milliards de tonnes, soit une légère hausse de 2% comparativement à l'année dernière déjà mémorable. Le maïs devrait voir sa production atteindre 1,16 milliard de tonnes. Pendant ce temps, le riz devrait enregistrer une récolte de 509 millions de tonnes, tandis que le volume de blé est prévu pour atteindre 768 millions de tonnes. S'il est clair que les réserves mondiales de céréales sont confortables, les experts indiquent cependant que les flux commerciaux sont limités par la pandémie du coronavirus. En effet, les confinements décrétés dans de nombreux pays et les inquiétudes liées à l'évolution de la maladie virale pèsent sur la disponibilité de nombreuses matières premières agricoles. Les stocks de riz sont répartis à près de 85% entre la Chine et l'Inde, ce qui rend plusieurs importateurs africains vulnérables à un éventuel blocage des exportations dans les deux pays. Fin de ce journal, très bonne suite de nos programmes.